Bonjour. Nous sommes à la 6e partie de notre intervention sur le chantier, le grand chantier de la théologie kimbanguiste. Autrefois, nous disions que le 6 avril 1921, quand Simon Kimbangu commença son ministère, il y eut une forme de Pentecôte en Kamba, c'est-à-dire une fusion du Saint-Esprit. Les débuts d'une église vivante et agissante, une église franchement cohéritière du judaïsme, rappelant pour ses fêtes même l'église primitive, un christianisme expérimental, c'est-à-dire c'était juste l'inauguration d'une église où l'on pouvait expérimenter les faits et gestes de Jésus de Nazareth. Une église, oui, typiquement africaine et libératrice, apparaissant comme l'accomplissement des prophéties de Jésus de Nazareth et de l'Apocalypse de Jean. Il s'est agi du chantier d'un nouveau royaume de Dieu et d'un nouvel Israël, d'un nouveau peuple de Dieu, comme il se révèle dans les cantiques retenus comme liturgiques dans la cérémonie eucharistique, les cantiques intitulés Babele Diampa. Babele Diampa, Babele Diampa, Ditunga Mane. Ngunza nzambi watungi didio. Nuizakota. C'est-à-dire un nouveau Babel que le prophète de Dieu venait de mettre en place. Et on demande aux gens de faire leur adhésion. Ces cantiques ne tombent pas par hasard dans cette cérémonie du repas pascal, représentant l'alliance avec Jésus-Christ et l'inauguration du nouveau royaume de Dieu. Le nouveau peuple de Dieu se rassemble autour du Christ en train de construire le nouveau Babel. Le kimbanguisme est historique. Il n'est pas mythologique. Le kimbanguisme est vrai car il a été vécu et énoncé par Simon Kimbangu lui-même entre 1921 et 1951. Un point, un trait. Le 6 avril 1921, Simon Kimbangu, encore catéchiste protestant, introduit un nouvel élément dans la pratique ecclésiale en ordonnant à son épouse Marie Mouilou de sonner le début du culte. Dans l'église protestante, donc dans la communauté baptiste, où Simon Kimbangu exerçait comme catéchiste, une femme n'avait pas le droit d'être associée à la célébration cultuelle, surtout là où il y avait des hommes, a fortiori une épouse qui n'était ni catéchiste, ni diaconesse, ni pasteur. La recommander à sonner les débuts du culte était une aberration. Le changement des rythmes, des sonnettes, était également un nouvel ordre chrétien que venait d'inaugurer Simon Kimbangu. Il venait de lever un interdit historique. En sa qualité de catéchiste, Simon Kimbangu prêchait l'évangile, recommandait la lecture et la maîtrise de la Bible.
Il interdisait les fétiches. Il exhortait le respect du décalogue et de l'amour du prochain. Il opérait des miracles au nom de Jésus-Christ. Il témoignait de Jésus-Christ en parole et en acte. Il a lié sa vie à la Bible et à Jésus-Christ. Il a accompli la grande promesse de Jésus-Christ, l'espérance du chrétien, c'est-à-dire la résurrection des morts. Jésus-Christ promit la résurrection des morts à toute personne qui croirait en lui et qui respecterait ses recommandations. On les lit dans les livres, dans l'évangile de Jean 5, versets de 19 à 30. Dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 14. Chapitre 20, versets de 35 à 37. Même dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 15. Une résurrection expliquée par Paul dans 1 Corinthiens 15. C'est le fondement même théologique de Simon Kimbangu. Dans l'hellénisme, la résurrection corporelle était étrangère. La survie post-mortelle était expliquée dans la notion de l'immortalité de l'âme. Vous vous souviendrez des travaux de Socrate, des travaux de Platon. Dans les épîtres, Paul a longuement expliqué la résurrection des morts. Il fallait alors qu'il y ait une divinité pour l'expérimenter comme Jésus l'a fait avec la résurrection, après l'avoir expliqué en Matthieu 17, en Marc 9, en Luc même. Jésus a longuement expliqué, Jésus s'est attardé à expliquer la résurrection des morts, puisque à cette époque-là, la résurrection des morts était une notion nouvelle, une théorie que le monde ignorait encore. Et l'apôtre Paul va faire la même chose dans 1 Corinthiens 15. Dans son épître aux Thessaloniciens, première épître aux Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul va profondément expliquer la résurrection des morts au dernier jour dont a parlé Jésus-Christ. C'est-à-dire l'apôtre Paul va plus parler de la résurrection spirituelle. Jésus-Christ a parlé de la résurrection matérielle, c'est-à-dire il a parlé de sa propre résurrection, et il a promis la résurrection spirituelle. Mais une résurrection spirituelle qui n'a pas profondément nourri, qui n'a pas profondément expliqué. Alors c'est l'apôtre Paul qui viendra rendre explicite cette résurrection spirituelle. Et Simon Kimbangu, à son tour, il va l'exprimer. Par sa mort et sa résurrection, il s'est fait exemple de la résurrection spirituelle. Il a laissé son corps incorruptible dans les tombeaux, tout en apparaissant physiquement aux siens et aux inconnus, prêchant, guérissant les malades, mangeant et buvant sous des formes diverses. Simon Kimbangu dispense sa grâce par intimité, par élection et par prière. Par intimité, on verra par exemple que son épouse, Marie Mouelou, qui était un rien, mais par Simon Kimbangu, elle finit par devenir héroïne, tenant l'église dans les haleines de la clandestinité pendant 48 ans, par simple fait d'être l'épouse de Simon Kimbangu. Ses fils, Simon Kimbangu a mis au monde 3 fils. Ses fils ont vécu une vie de prophète très puissant,
par le simple fait d'être les fils de Simon Kimbangu. Ils opéraient des miracles. Ils posaient des actes puissants et dirigèrent l'Église pendant près de 40 ans. Par élection, les apôtres de Simon Kimbangu, qu'il a directement consacrés, et ceux qui ont témoigné de lui, qui ont eu la mission spirituelle auprès de lui, tels que Ntwalani Thomas, Philippe Mbumba, ont marqué l'histoire par des actes faits puissants, très puissants, sans pour autant qu'ils aient vu Simon Kimbangu. Par prière, les kimbanguistes qui expérimentent Simon Kimbangu en priant directement en son nom se voient exaucer leurs prières. Une église, une communauté de Jésus-Christ, bâtie en son nom, en octroyant le spirituala à son sein, à son sang, pardon, à sa consanguinité. Toutes ces caractéristiques historiques rendent Simon Kimbangu incontestablement réel et rationnel par voie de conséquences universelles. Or, il se fait que ce qui est historique est réel. Ce qui est réel est rationnel. Et ce qui est rationnel est universel. Or, le kimbanguisme est réel, donc il est rationnel. Cependant, pour que cette rationalité soit évidente en rapport avec sa réalité, il faut que ce kimbanguisme soit traité selon les principes de la rationalité, selon les principes de l'identité, selon les principes de la réciprocité et selon les principes du tiers exclu. Avec ces faits vérifiables qui les gorgent, le kimbanguisme mérite d'être posé scientifiquement, rationnellement et logiquement. Point n'est besoin de l'enfermer dans les spéculations étant donné que le sacrifice de Simon Kimbangu est unique. Il a fait une fois pour toutes. Son raisonnement doit obéir à un procédé de justification et de preuve soumis aux normes de la logique aristotélicienne. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci.